Bonjour, alors cette semaine, on est vendredi, je ne vais pas faire de petit atelier en direct comme je vous ai proposé vendredi dernier. Je vais plutôt vous parler d'un sujet que je vais aborder demain avec mes élèves pour vous dire que finalement, bon, plutôt que de donner toujours un petit peu des méthodes de la manière de construire tel sujet, un visage, une fleur, une main, un pied, etc., je vais travailler la particularité de voir, visualiser mentalement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avec mes élèves, certains avaient déjà des facilités pour visualiser mentalement avant même de dessiner sur la feuille un sujet qu'ils dessinent donc d'imagination, sans modèle, et des personnages par exemple, même stylisés. Donc je leur pose la question et ils me répondent qu'ils voient bien sûr dans leur tête déjà le sujet défini, la posture, la position. Bon, c'est super, je me dis, parce qu'on voit effectivement qu'ils arrivent à donner à leur personnage des postures déjà assez variées, particulières. Parfois, ça se limite un petit peu à des postures un peu rigides. D'autres ont plus de mal, alors ils ont besoin d'un modèle. Bon, c'est peut-être votre cas. Enfin, si tu as besoin de prendre un modèle, c'est tout à fait naturel et normal. Après, il faut savoir comment le déchiffrer, l'analyser. Mais pour cette partie de visualisation mentale, je vais proposer à mes élèves de s'exercer avec justement quelques activités. Parce que c'est pas donné à tout le monde, on a tout ça en nous, hein. Moi j'ai même développé ça. Voir sur la feuille blanche, avant même de dessiner, ce que l'on va projeter. Tu vois là, si tu as l'idée de faire un personnage, tu le visualises mentalement, c'est-à-dire que tu vois particulièrement bien sûr toutes les positions du corps, et puis tu peux même le projeter sur ta feuille. Est-ce que tu arrives à faire ça? Bon, c'est pas évident, hein, je reconnais. Alors, on peut le développer, la capacité à avoir des images mentales, ça se travaille. Donc demain, je vais leur proposer ça. On va prendre par exemple ce sujet-là, ce mannequin de bois, avec une posture bien particulière. Alors, voilà, des activités, des choses qu'ils vont répéter plusieurs fois. Ça ne va pas se développer en une fois. Ils vont prendre l'habitude d'observer un petit sujet, même un objet, devant soi, posé sur la table. Et là, en fait, voilà, l'idée c'est d'ancrer, d'habituer son cerveau à ancrer et restituer l'image, s'en souvenir, et ensuite fixer certaines choses que le dessinateur voit, parce que évidemment même une paire de ciseaux positionnée comme ça ou comme ça, c'est plus du tout les mêmes formes. Donc il y a aussi le fait d'avoir une vision sur un point focal, la fovéale, ou d'avoir une vision plus large. Et là, notre cerveau, en fait, il fixe différentes informations. Voilà, donc en habituant ses yeux à jongler un peu, à avoir une activité qui fait que la mémoire, elle participe bien sûr, puisque sans arrêt, on mémorise ce qu'on voit, mais plus ou moins bien. Donc ça, c'est la capacité à visualiser mentalement. Et puis, bien entendu, ça va aider quand on a aussi une manière de simplifier les choses. Quand tu structures ton dessin, si tu as bien visualisé et retenu certaines choses, paf, sur la feuille de dessin, ça va être clair et net, précis. Tu ne le fais pas au pif. Parce qu'au pif, au nez, hein, ça veut dire dessiner complètement au hasard. Au hasard, ça tombe juste, ça tombe pas juste. Et je ne parle pas d'avoir besoin systématiquement d'un super quadrillage, hein. Non, non. On va prendre des repères, mais sur sa feuille, on ne va pas passer son temps à quadriller, tac, 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 parce que c'est fastidieux. Tu vois, le dessin à main levée, tu prends ta feuille devant ton modèle, un portrait ou autre. Tu n'as pas le temps de faire un quadrillage et puis dire à ton modèle, bouge pas, maintenant je vais te dessiner. Si tu veux faire du dessin d'après nature, hein. Voilà, donc ça c'est des choses, en tout cas, qui sont pour moi, je dirais, les préalables, tu vois, à la base de qu'est-ce qui fait la différence entre un dessinateur qui se débrouille facilement et quelqu'un qui a plus de mal. On ne le devine pas toujours, mais ça se situe dans le mental. Et puis il y a des gestes manuels, mais c'est surtout l'observation. Si tu veux me poser des questions à la suite de ça, n'hésite pas, me montrer tes dessins, mais questionne-toi là-dessus, vraiment. Cette partie-là, chez toi, qu'est-ce qui se passe? Et partage-moi tes impressions et on en reparle. Je te dis à très vite.